Bonsoir et bienvenue à l'Académie Cadien. Moi, je suis Robert Richard, votre host pour un soir. On est bien content que vous êtes avec nous autres. C'est le 17 de novembre. L'année après finir vite. On va avoir les fêtes dans une semaine ou deux. Et là, les fêtes de Noël, ça fait chouette, tout quelqu'un est bon. C'est toujours sec, mais le temps est beau. On peut être dehors et tard, ça fait, on va pas se plaindre ou se lamenter de trop, c'est bon. Notre invité à soir, c'est M. Matt Mick. On est bien content d'avoir vous avec nous autres et je crois qu'on va avoir un programme qui est bien intéressant. Ça fait, on a toutes sortes de sujets pour parler mais allons commencer au commencement. Dis-nous autres un petit peu de où vous étiez élevé, ta famille et où vous avez été à l'école. On va commencer. Mais moi, je veux commencer. Je te félicite, M. Richard, pour le succès de l'Académie Cadien. Bien, merci. On parlait de tout ce beau monde que Oui. tu as sur le programme et je te félicite et je t'encourage comme l'Académie Cadien, ça fait de bons ouvrages d'après moi. Donc, Bien, moi, merci. c'est... je voulais commencer en disant ça. Mais, moi, c'est Matt Mick. Je suis né en Floride, en fait. J'ai passé la première partie de ma vie jusqu'à 9 ans, 10 ans en Floride. Né dans une famille anglophone, sans racines, ou sans racines cajun ou créole ou francophone. Et à l'âge de 10 ans, la famille a déménagé back en Louisiane. En fait, ma sœur, qui a 3 ans de plus que moi, est née aux alentours de Baton Rouge. Donc, la famille a déménagé back en Louisiane. Ah, vous étiez à Baton Rouge, la famille a été à la Floride. C'est ça. Moi, je suis né en Floride. Et puis, quand moi, j'avais 10 ans, la famille a déménagé back. Aux alentours de Baton Rouge, en fait, c'était à Central. Petite suburb de Baton Rouge. Et j'ai grandi là-bas aussi. Et puis, j'ai fini mes études à l'école secondaire. Et je suis venu à Lafayette pour faire mes études à UL à l'âge de 18 ans. Ça fait, qu'est-ce qui t'a fait choisir UL Lafayette? Il y avait des collèges à Baton Rouge, bien sûr. Yeah, tout à fait. C'est que j'ai fait mes études à LSU Lab School, U-High. Oui. Bonne école. Je dois beaucoup à cette école-là, particulièrement. Mon intérêt pour le français a commencé là, à l'école secondaire. Comme je dis, je n'ai pas de racines francophones. Oui. Ma famille ne parlait pas français. C'est à l'école secondaire avec un enseignant qui s'appelle Scott Harris, qui m'a fait beaucoup pour encourager et pour apprécier la langue française. Et j'ai commencé là. Mais en fait, c'était que je suis venu à Lafayette pour faire mes études en cinéma. C'était à ce moment-là que UL a commencé ce qu'on appelle à cette heure Moving Image Arts, le Film Studies. Mais l'idée à ce moment-là, c'était je voulais rester in-state pour garder l'argent un peu, tops. Mais je voulais sortir un peu de Baton Rouge. Je voulais voir ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai décidé, OK, je vais voir ce qui se passe à Lafayette. Je connaissais rien de Lafayette. Je passais 2 week-ends à Lafayette pour faire Science Olympiad quand j'étais à l'école secondaire. Mais à part ça, je connaissais rien de Lafayette. Je suis arrivé pas mal green, mais assez rapidement, j'ai découvert Lafayette, la culture, les cultures qu'on a ici à Lafayette et les alentours, et particulièrement le fait que le français, ça existe en Louisiane, le fait que le français, ça continue en Louisiane. C'était très différent de Baton Rouge. Un peu différent, on peut dire. Yeah. Oui. c'est que ça existe à Baton Rouge, moi j'ose dire, mais c'est pas évident comme à Lafayette. Il n'y a pas la même fierté. Comme state government et LSU et tout ça, ça prend beaucoup d'attention ça existe à Baton Rouge, mais ça se cache un peu. Et par contre, ici à Lafayette, tout le monde est bien fier de cet héritage. D'être acadien, le français. Avant, on va trop loin. Quelle sorte d'ouvrage ton père faisait ou ta mère pour être à Baton Rouge? Et là, ils étaient
de Bâton Rouge. Il était né à Bâton Rouge, tes parents? Côté de mon père, ça vient de Kansas. Kansas. So, mon nom de famille, M-I-C-K, M-I-C-K, c'est pas un nom cajun. Non, pas du tout. En Pas un nom français. c'est pas un nom français, d'après ce que moi, je connais. Ce côté de mon père, ça vient de Kansas, et c'est plutôt allemand, ça. L'histoire que moi, je comprends de la famille, c'est ma grand-mère, sur le côté de mon père, ma grand-mère paternelle, son père à lui et sa mère à lui, ça veut dire mes arrière-grands-parents, Oui. sont venus d'Allemagne. Fin 18e ou 19e siècle, début 20e siècle. OK. So des German immigrants, des Allemands qui... C'était avant les guerres. Avant les guerres. Avant les guerres. Bien qu'ils avant ont les eu. guerres. Et c'est que ce sont des immigrants qui étaient récolteurs, des agriculteurs oui. à Kansas. À Kansas. Et puis, c'était pendant son adolescence que mon père et la famille sont descendus pour venir en Louisiane. Je crois que mon père, il avait 13 ans peut-être, quand la famille a déménagé à Bâton Rouge et les alentours. Pour faire récolte? Non, c'était pour le travail. Pour le travail. Il y a ma grand-mère a eu un travail à Bâton Rouge, donc c'était tout simplement pour ça. C'était pas fermier, agriculture, oui, pas c'était juste le d'agriculture. travail. Elle était law clerk à Bâton Rouge. Oui. Sur le côté de mon père, lui, il était vendeur, salesman. Côté de ma mère, un peu la même chose, d'emploi assez normal. Encore une fois, des racines américaines, Oui. on peut dire. mais t'es français à ça. Well, c'est ça, c'est que T'as prévenir français. ça fait la plupart de ma vie que je vis à Lafayette. Ça fait 17 ans que je suis à Lafayette. Avant ça, c'était 8 ans à Bâton Rouge et avant ça, 10 ans en Floride. À la Floride, ça fait bien, 5 ans. je me sens bien chez moi à Lafayette. C'est bon. Ça fait, t'es venu à Lafayette pour étudier film study, puis le C'est ça. cinéma à l'université. Et là, tu as changé ton idée. Ça m'a changé l'idée un peu. Et je sais qu'on a parlé de Barry Ancelet, invité sur l'Académie Cajun récemment, je crois. Oui, juste quelques semaines passées. Je dois encore une fois beaucoup à ces enseignants, ces professeurs-là, Barry, Tamara Libner, Vincent Bouchard. À ce moment-là, il y avait une équipe en place dans le programme pour le français à UL à ce moment-là, qui était juste, ça m'a ouvert les yeux. C'est pas que ça m'a changé l'idée, c'est que ça m'a ouvert les yeux un peu. Ouais. Et cette découverte du fait français en Louisiane, le fait que ça existe ici, actuellement, le français, ça continue. Ça m'a pas mal surpris. Comme pour moi, le français, c'était à l'école secondaire, quand j'étais adolescent, l'idée c'était je vais sortir, je vais quitter la Louisiane, je vais voir le monde. C'était une classe, tu as pris pour apprendre le français pour avoir TOPS. Tout simplement, je voulais TOPS, je voulais peut-être aller en France ou peut-être au Canada, je vais voyager peut-être, mais j'avais pas l'idée que ça allait être quelque chose qui m'enracine, qui me donne une place ici en Louisiane. So, pas mal une grosse découverte à UL quand j'ai commencé à faire ces cours qui, je me rappelle bien les cours de Barry Ancelet où il explique un peu pourquoi le français existe comme ça en Louisiane et c'est quoi l'histoire de la langue française en Louisiane. Ça fait que tu as eu ton degré en film studies ou en francophone? Non, j'ai bien changé d'avis. J'ai fini en études francophones, major French Studies, et avec un minor en film studies. J'ai continué un peu avec ça, mais ça m'a convaincu qu'il y a quelque chose là-dedans avec le français en Louisiane. En même temps, je commençais à voir comment ça existe hors de la salle de clash. Je commençais à sortir pour voir la musique cajun et le manger. Et le manger, bien sûr que oui. Et danser. Je dansais pas avant de venir à Lafayette. Ça m'a choqué.
voir les jeunes filles de 20 ans qui dansent à la musique cajun, well, moi aussi, je m'intéresse à la musique cajun. Faut- C'était la musique ou les jeunes filles? Ou les deux, peut-être les deux? les deux en même temps, on peut dire. Mais c'est bon, c'est bon. Ça fait, tu as eu ton degré. Après ça, qu'est-ce que tu croyais que tu aurais fait pour ta vie? Je pensais enseigner, même avant de finir. C'était qu'est-ce qu'on fait avec un diplôme en français? Oui, Well, oui. on peut enseigner. Et comme moi, j'ai tellement apprécié, j'ai tellement bénéficié de mon expérience à l'école. J'avais depuis longtemps cette idée de peut-être enseigner. So, je me suis L'école secondaire, collège peu ou... importe, en aller voir. Oui, Et puis oui. j'ai décidé d'essayer en fait, d'aller en France pour enseigner, pour commencer. Ah, Comme pour enseigner, souvent il faut avoir un certificat ou un master's ou quelque oui, chose comme ça. oui. Mais il y a quelque chose qui s'appelle TAPIF, le Teaching Assistantship Program in France. Mais si tu as un peu d'expérience avec la langue française, tu peux enseigner l'anglais en France. Ah, Ça fait oui, une sorte d'échange. oui. J'ai fait ça pendant une année scolaire, après mes études à Et UM. où dans la France? Valence. Valence. C'est le département de Grenoble et je crois que c'est l'académie, comment on appelle, OK. Rhône-Alpes. Ça veut dire la vallée Rhône. Ah, Vers le sud, pas loin des Alpes, pas loin de Lyon. ah, OK. Ça fait... Dans, Dans les montagnes ou dans la vallée? dans la vallée. Ah, Il y a juste à côté de la fleuve. Il y a beaucoup de vin, ah, des raisins oui. qu'on fait là. J'ai enseigné l'anglais et ça, c'était une manière d'essayer un peu l'enseignement, voir Oui. comme j'étais assistant, pas enseignant, Mhm. mais assistant. Quel âge les étudiants avaient? Finalement, c'était, comme on appelle en France, collège, middle school Ah, OK. et lycée, l'école secondaire. Et c'était bien intéressant de voir de ce côté quelles sont les idées sur les Américains, les Louisianais, Oui, le oui. français louisianais, l'anglais. C'était, comme expérience d'enseignement, c'était bien intéressant. Je suis revenu et j'ai décidé que je voulais continuer à enseigner. Ah, OK. Et c'est ça que j'ai fait. Je suis revenu et tout de suite, j'ai eu un poste à Ascension Episcopal School à Youngsville, Oui, ou, comme on oui, dit en français, Roiville, oui. Sugar Mill Pond. Et j'ai enseigné 2 années scolaires là-bas à Ascension Episcopal School. En fait, c'était avec Arnaud Leclerc Oui. qui a été invité. Oui, j'étais un invité. Je Oui. crois. À cette heure, il est à Cécilia. Je crois que oui. Oui. Yeah. Ah, OK. Ça fait lui, il était là-bas avec vous. C'est ça. Moi et Arnaud, on commençait au même moment à OK. Ascension Episcopal School. C'était nous deux qui donnaient les cours de français à Ascension Episcopal School. À ce moment-là, 2 années scolaires là-bas, un peu plus d'enseignement. Et puis, j'ai décidé, well, il y a peut-être quelque chose d'autre que je peux faire qui touche le français, qui n'est pas l'enseignement. Je respecte même plus qu'avant mes enseignants. Comme la vie d'enseignant, c'est pas C'est dur. facile. Non, c'est beaucoup dur. de travail. Tas de travail. Avant de faire ça pour le reste de ma vie, allons voir ce qui est possible avec le français en Louisiane. Comme je voyais comment ça existe, et il y a beaucoup qu'on peut faire avec le français en Louisiane. Et un peu plus tard, j'ai fini cette année scolaire et c'était septembre après ça que j'ai eu un poste chez Codophile, le conseil pour le développement du français Oui. en Louisiane, Louisiane. que le public connaît peut-être. Et j'ai fait 7 ans chez 7 ans. Codophile. Quelle sorte d'ouvrage tu faisais au Corfield? Communication. Le titre officiel, le titre pour le gouvernement, c'était Public Information Officer, Oui. chargé de communication, je disais en français. Mais comme c'est une petite équipe, le Codophile, des fois le monde
me parler comme si le codophile, c'est un gros bureau de 20 personnes. Oui, non, c'est Ah, pas ça. vrai. Hein? À ce moment-là, je crois que le codophile est 6 personnes. Et 6 personnes, c'est plus que les 20 ans, je crois. Oui. Petite équipe, on faisait tous un peu de tout et je reste en contact avec eux autres. Et, expérience incroyable. Je sais que toi, tu participes aux tables françaises Oui, des oui, fois. quelqu'un. Et voir les tables françaises, voir ce qui se passe avec les écoles d'immersion, voir le monde qui reçoit des bourses pour aller étudier. Le codophile, j'ai gardé beaucoup de beaux souvenirs et comme expérience, voir tout ce qui se passe et tout ce qui touche le français en Louisiane, c'était incroyable. Ça fait que tu as travaillé là jusqu'à quelle année? L'année passée, en L'année fait, passée, c'était tu as juste, septembre de l'année passée. Yep. t'as juste Que fini de je travailler quittais. Yep. pour Corefield. Ça fait, Yep. on va 2024. commencer par les. Qu'est-ce que tu fais à cette heure? À cette heure, c'est ça la question. Oui. Quoi je fais à cette heure? Quand je quittais le codophile, c'était un peu avec une autre idée. Qu'est-ce qui est possible avec le français en Louisiane? Et il y avait plusieurs petites pistes par lesquelles je suis arrivé à ce point-là. Et c'est que le codophile commençait il y a, on peut dire, 5 ans peut-être. Quelles sont les opportunités économiques pour le Oui. français en Louisiane? Oui. Avec ma collègue Maggie Justice, Marguerite Perkins Justice, on commençait à étudier quoi c'est l'économie qui touche le fait français en Louisiane. On avait fait beaucoup de recherches là-dedans. Je commençais à comprendre quelles sont les opportunités, quels sont les besoins pour cette idée économique. Et tout ça, j'ai mis tout ça ensemble et je me suis dit, pourquoi pas commencer quelque chose qui touche le fait français et qui utilise des compétences comme moi j'ai. Comme j'avais une autre idée un peu à côté, faire quelque chose avec les bicycles. Depuis longtemps, j'aime bien les bicycles. Je suis, on peut dire, bicycle commuter. OK. Je suis pas vraiment road racer ou mountain biker ou quoi que ce soit. Je suis plutôt juste, j'aime me déplacer à bicycle en ville. Tu aimes ride ton bicycle? C'est ça, tout simplement. J'ai mis tout ça ensemble et je me suis dit, pourquoi pas un tour, une visite guidée à bicycle à Lafayette. Ça existe ailleurs. Oui. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 à la Nouvelle-Orléans. Toutes les grandes villes ont des bike tours comme ça. Oui. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Lafayette n'a pas de bike tour, n'a pas de visite à bicycle? Comme moi, je connais comment me déplacer ici à Lafayette et je sais que Lafayette, c'est une belle ville avec beaucoup à partager. On a pas mal de tourisme. On étudiait beaucoup le marché touristique à Lafayette. Comment c'est que cette identité francophone, ça fait partie du marketing pour le tourisme. Oui. On aime nous présenter comme francophones. L'idée, c'était quelqu'un devrait faire un bike tour à Lafayette. Qui pourrait commencer quelque chose comme ça? Et puis finalement, j'ai eu le courage de dire, ça va être moi. Ça fait l'idée est que du monde de quelque part d'autre vient ici avec leur bicycle ou ça va louer des bicycles ou les deux? Ou? Ça va louer des bicycles. Moi, j'ai acheté un petit fleet, une petite dizaine de bicycles. J'ai des bicycles qui m'appartiennent et pour moi, ça c'est un peu de quality control. Comme ça, je peux avoir un peu de confiance que tout va bien marcher, les bicycles que sont tout va bons, bien rouler. Oui. Comme ça peut poser des problèmes.
c'est que du monde peut venir de n'importe où. Je vais dire que ça commence à l'âge de 13 ans, 13 ans OK. au minimum. Oui. Mais à part ça, c'est que pour le moment, c'est moi le guide. Oui. Et j'ai un petit circuit de à peu près 8 miles. OK. On peut dire le voisinage de downtown, centre-ville, Oui. et les alentours. Freetown, Puerto Rico, La Place, le campus de l'université. So, on fait un petit À peu près 8000. circuit. À peu près Comment 8 longtemps 000. ça prend? Tout le tour, ça prend 3 heures. 3 heures. À peu près 2 heures et demie ou Oui. peut-être 3 heures et demie. So, je dis 3 heures pour faire ce circuit touristique de 8 miles. Mais j'ai un autre petit circuit qui va être peut-être 1 heure et demie ou 2 heures. Et là, ça va prendre 5 miles à peu près. Je veux te présenter un peu de tout. C'est que moi, je vois. Tu vas guider en anglais ou français ou les deux Les ou... deux. Les deux en même temps, s'il faut. Oui, oui. Ça va prendre un peu de brain power pour Oui, faire les deux en même temps, mais je compte faire les deux. Ça, c'est une chose qu'on voyait chez Codofin, qui a un fort besoin d'expérience en français pour les Oui, touristes. oui. Particulièrement les Québécois, les Français, les Ça Acadiens. vient pour attendre le Ça français. vient pour le français. Mais on est, moi, j'ose dire qu'on est obligé en ce moment de satisfaire ce besoin comme ça. Si on veut garder le français, si on pense à l'avenir du français, ça va être important de constater, de dire il y a une valeur économique. On Oui. peut faire l'argument que Parce que autre que ça, c'est beau, mais right. il faut en faire de Et l'argent. on connaît Il faut bien faire le. des business. C'est ça. On connaît bien la valeur culturelle, Oui. l'héritage et tout ça, mais si on parle d'argent, ça dit quelque chose un peu. Quelque chose, oui. Un Ça, peu plus. ça montre un petit peu. Ça fait, t'as eu des tours déjà? J'ai commencé à faire des tests. Ah. J'en ai fait une dizaine, douzaine de test rides avec Friends and Family. Oui, oui. C'est presque lancé, mais pas encore. Mais j'ai commencé à faire les petits Faut tours. les t'apprendre. C'est ça. Comment vite t'as besoin de parler, C'est comment ça. vite t'as besoin C'est de ça. bicycler, Oh, oui. Il y a beaucoup à étape où- gérer. Moi, j'adore le mot jongler, comme si en français, en beau français louisianais, on dit jongler au Oui. lieu de penser. J'aime bien le métaphore jongler comme Oui, juggle, oui, oui, comme je jongle quand je Oui. fais un tour à bicycle. oui, oui, parce que c'est Beaucoup à faire. c'est tout plus ça en même dur temps. qu'on croit. C'est Yeah. pas juste monter ici un bicycle et aller. Écoute, avant de commencer, je me disais la chose la plus difficile va être le trafic à Lafayette. Faut être bien attentif et Oui, oui. c'est pas inconfortable. J'ai bien bâti, j'ai bien construit mon circuit Oui. pour que ça soit assez facile et assez confortable. Mais finalement, c'est que présenter tout ça, c'est deux chapeaux. Oui, Il faut être un oui. peu traffic cop, un peu tour guide, Oui. un peu de tout ça. Mais Et tu peux pas être après aller sur ton bicycle et la tourner pour parler. non, faut pas faire ça. C'est Non, quand on s'arrête. Oui, et tu je vas, parle, là, et puis t'arrêtes, et là, tu commences encore. Beaucoup Oui, plus simple comme ça. oui, oui, c'est plus simple. Ça fait, But c'est bien fun. Moi, je vois un peu la même chose avec les bicycles et particulièrement des tours à bicycle que je vois avec le français. Mon expérience avec le français, c'est que c'est notre manière de voir le monde. Avant de parler Oui. français, je connaissais rien de tout ça qui se oui, passe. Et oui, oui. c'est grâce à mon français que j'ai découvert tout ça. Et c'est grâce à mon français que je me sens chez moi en Louisiane. Et
Celui-ci, c'est que le monde, c'est juste un autre point de vue. Oui, oui. Tu vois, c'est pas comme dans le char. Non, c'est différent. Yeah. C'est différent. Moi, j'ai pris des tours sur les Segway Oh, yeah. à Chicago et à Washington, d'autres villes. Et c'est bien intéressant et c'est différent de monter dans un bus Yeah. et aller. Tu peux voir plus. Yeah, c'est différent qu'à marcher ou, Oui, ou oui, definitely dans le char. C'est oui, un peu différent. c'est différent. Ça fait C'est ça. bonne chance. C'est à moi de changer d'avis à ce stade. Je veux partager et commencer à changer les avis sur quoi c'est la vie à Lafayette. Et Chouette ça travaille. Yeah. Moi aussi. On On se croise les doigts. oui, on va vous suivre et voir si ça travaille. Ça fait, tes parents parlaient pas français. Ta sœur, elle a appris le français à l'école? Nope. Nope. Ma sœur a appris un peu d'espagnol. Yep. Et j'ai un frère aussi. Lui, il ne parle pas français. Il est trucker, donc il voit beaucoup des États-Unis. Mais c'est juste moi le seul francophone. Mais ma grand-mère, côté de mon père, ce côté allemand, une chose intéressante que j'aime partager, c'est que ma grand-mère m'a raconté la même histoire que j'entends tout le temps ici en Louisiane avec le français. Cette histoire de mes parents parlaient français, j'entendais le français à la maison, mais je n'ai pas appris le français. Comme à ce moment-là, il était important de parler anglais. Ma grand-mère m'a raconté l'histoire exacte, mais avec l'allemand. L'allemand. Au Kansas. Ils ont venu à les États-Unis, ça voulait être américain. Faut parler anglais pour être américain. Ça fait, elle a perdu sa langue allemand? Parlait pas allemand. Ses parents parlaient allemand, mais pas elle. Donc c'est un peu c'est pas mal exactement la même histoire qu'on a ici. Et ça, c'était il y a 2 ans que ma grand-mère a raconté cette histoire. J'ai dit, oh, mon Dieu, c'est la même chose. C'est la même histoire dans tout le monde. On partage un peu cette histoire. Ça fait, avec ton français, travailler avec Corfield, on connaît, tu as été à la France pour enseigner. Tu as eu la chance d'aller au Canada? Au Canada aussi. Des congrès? Un peu. Il y a le Congrès mondial acadien en 2019. Et d'autres voyages au Québec et Nouvelle-Écosse et Nouveau-Brunswick et en Belgique aussi un peu. Mais j'ai voyagé un peu et j'ai fait de belles rencontres grâce à cette expérience. Donc, au Canada, au Nouveau-Brunswick, moi je connaissais plus comme ici. Yeah. La langue, l'habitude du monde, on dirait c'est nous autres. Voir les mêmes noms de famille. Avec mes propres yeux, après toutes ces histoires que j'entendais des liens entre les Cajuns et les Acadiens, voir Thibault et Boudreau et Thibodeau et Richard et Hébert, tous ces mêmes noms de famille, peut-être avec des spellings un peu différents des fois, mais... c'est du monde qui me sent assez proche, comme en Louisiane. C'est remarquable. Ça fait quand tu es venu ici à Lafayette, tu n'étais pas un étudiant de la musique cajun? Non. Tu connaissais la musique cajun ou tu voulais pas connaître? Pas trop. C'est que j'ai allumé... À Bâton Rouge... J'ai allumé la radio. Comme à Bâton Rouge, j'écoutais beaucoup KLSU. Station de radio de l'université. Oui. Je me disais, il y a une université ici à Lafayette avec une station de radio. J'ai allumé KRVS 88.7 pour la première fois et je me suis dit, wow, beaucoup d'accordéons. Comment ça se fait qu'il y a tellement d'accordéons sur la station de radio de l'université? Oui. Qu'est-ce qui se passe là? Je connaissais assez peu la musique cajun à ce moment-là. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe là-bas à Lafayette? Et puis, je continuais à écouter un peu KRVS et je commençais à sortir un peu aussi Blue Moon à ce moment-là particulièrement.
Et je commençais à voir le monde qui danse pour la musique cajun et je me suis dit, OK, il y a quelque chose là. Oui, oui. Faut que je commence à voir quoi c'est cette musique. So, petit à petit, je commençais à écouter. Et un peu après ça, à danser un peu. Et Oui. j'ai beaucoup d'amis qui sont musiciens. Donc, Ah, je joue un tout petit, un tout petit peu, un petit brin un de petit peu. tifère. Ah, le petit frère, Mais oui. c'est tout pour moi. C'est En tout. termes de musicien, je ne fais pas plus que ça. Ça fait, à cette heure, tu aimes la musique cajun? J'aime bien la musique cajun et raconter cette histoire de ce moment quand je connaissais pas la musique cajun, ça me semble comme, wow, comme une autre vie. Comme à cette heure, c'est, KRVS, on écoute KRVS à la maison pas mal. Les samedis et les dimanches Oui. pour un peu samedis haricots, dimanche cajun. La radio chez nous autres est allumée tout le week-end pour tout ça. Pour Donc, attendre la musique. il y a d'autres stations de radio et il y a sortir voir la musique et danser un peu. Ça fait partie de ma vie. Oui, tu as embrassé la culture Oh yeah. et le manger. Voilà, manger. Tu n'étais pas élevé sur du manger cajun, Un peu. un petit peu? C'est que la famille à Baton Rouge a adopté un peu la cuisine louisianaise. Ma grand-mère OK. de Kansas faisait un beau euh, crawfish étouffé. Mais on faisait pas du gumbo, on faisait un peu de jambalaya, mais pas comme ici à Non, Lafayette. non, c'est différent. C'est différent. Je travaillais un peu dans les restaurants pendant que j'étais étudiant. Ah, Je commençais à voir comment ça se fait, le manger louisianais. tu cuis? Un peu. Je fais un gumbo. Ah, OK. Oui, Je c'est peux, bon. je peux faire un gumbo decent, Oui. je suis pas chef. J'aime cuisiner, mais le manger, c'est facile à Oui. apprécier. Et c'est tout bon, on va engraisser, Yeah. c'est tout bon. Ça fait, quand on s'est parlé, je vous ai trouvé parce que j'ai fait contact avec Jason Terrio, Yep. qui a écrit le livre Frenchy, Ouais. qui est l'histoire de les personnes d'ici qui étaient dans la Deuxième Guerre. Ils étaient en la France et en Afrique. Et je pense que les généraux et tout ça ont découvert que les Cajuns pouvaient rentrer et être comme les Français. Ça, les Allemands ne Yep. pouvaient pas dire que ce n'était pas des Français. Ça fait, dis-nous autres un petit peu comment tu as venu en contact avec Jason et qu'est-ce que tu connais du livre. Yeah, so je peux montrer un peu Oui. le livre, Frenchy. Jason a fait un bel ouvrage avec ce livre, Frenchy, d'après moi. Comme ça explique encore une fois la valeur de la langue française en Louisiane. Et moi, je parle beaucoup, ou je parlais beaucoup pendant mon temps chez Codefield de cette idée de valeur. Il y a valeur économique ou Oui. culturelle, comme on disait. Mais pendant la Deuxième Guerre mondiale, ce chapitre de notre histoire aux États-Unis, l'histoire de ces hommes, il y avait des femmes aussi, mais particulièrement les hommes. L'histoire de ces soldats est intéressante, comme ça montre la valeur concrète de la langue française. Et ça se passait à un moment dans l'histoire aux États-Unis et particulièrement en Louisiane où on ne voulait pas voir la valeur de Oui. la langue. En fait, c'était l'américanisation. On voulait l'anglais, et juste l'anglais. Oui, Et tout ça se oui. passait en même temps que tout ça pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et en fait, c'est un peu à la fois la Deuxième Guerre mondiale a américanisé tout ce monde-là et a démontré la valeur de la langue française en Louisiane. Comme on a, et Jason, sa recherche, les mots de ces soldats, des lettres ou des articles dans les gazettes pendant la guerre, Oui, oui.
où ces hommes, ces soldats expliquent le fait que je parle français m'a sauvé la vie, ou c'est la raison pour laquelle j'ai eu un promotion et je suis à cette heure intelligence officer. Oui. Cette expérience de voir avec les yeux d'un jeune soldat de Pomborough quoi c'était la valeur de quelque chose. Parce que ça parlait quand ils étaient dans basic training et tout ça, ils avaient un accent cadien, Oh, yeah. bien sûr. Oh, yeah. Quand même, ça parlait l'anglais. Yeah. Et tout quelqu'un faisait une farce de... Yep. Mais là, quand ils ont arrivé à la France, ils ont découvert Yep. si ça voulait du manger, ou du boire, ou Yep. rencontrer les jeunes filles. Les Cadiens pouvaient les aider et à aider l'armée. C'est ça. Parce que ça pouvait découvrir toutes sortes d'informations. Yep. Et du Calvados. Est-ce que tu as lu la partie sur Calvados? Calvados. Calvados, je crois que c'est le bon mot. Jason va me corriger peut-être. Mais Calvados, il y a peut-être 2 histoires dans le livre Frenchy sur le vin ou Calvados, qui est une sorte de cidre, je crois. Alcool fait avec des pommes, qui est assez spécifique à la Bretagne. Il y a ces histoires que si tu parles français, peut-être les Français vont vous donner un peu de Calvados ou du vin ou quelque chose comme ça. Oui, Ça a la valeur par les Français. Ça se Oui. boit. Oui, c'était intéressant. J'ai entendu l'histoire que leur première idée, c'était de mettre des Québécois et des Canadiens avec les Français, mais leur accent et leur dialecte, c'était différent. Trop différent. Mais Mais, les Cadiens, c'était le français de la campagne, c'était le français de la France, et ça pouvait... et même avant de lire le livre Frenchy de Jason, pendant que je travaillais au Code de Fil, j'avais cette expérience où il y a quelqu'un de France, touriste ou whatever, qui est venu en Louisiane pour rencontrer notre monde qui parle français. Et j'ai vu le choc. Et souvent, ces Français allaient dire, mais vous parlez exactement comme mon grand-père ou ma grand-mère. Il y a 2 générations en France. On entendait ce lien, ce qui est impressionnant que ça persiste, ce lien qui nous lie à la France. Oui, et même quand on va au Nouveau-Brunswick et on parle avec du monde là-bas, c'est comme si on est après parlé avec notre grand-parent. C'est la même dialecte. J'ai une personne qui m'a dit une fois, a dit, tu me fais penser de mon père parce que vous autres usez les mêmes petits mots, comme un petit brin. Et a dit, c'est des petits mots. Et pour moi, c'est bien intéressant comment on a gardé ça. Il y a 250 ans, on est séparés des milles et des milles, et la langue est toujours pareille. L'histoire est fascinante de ce point de vue de comment c'est possible que ça persiste comme ça. Après, ils ont essayé par la langue. Dans les 30 et les 40 et les 50, ça nous disait qu'on n'avait pas un bon français, on ne parlait pas un bon français. Et Jason, il parle un peu dans le livre Frenchy, le lien entre cette expérience des soldats dans la Deuxième Guerre mondiale et la création du Code de Fil dans les années 60. Oui. C'est pas mal intéressant de voir ce qui s'est passé. Si la guerre est terminée en 1945, et si le Code de Fil a été fondé en 68, il y a 20 ans entre les deux. Mais l'idée que ces soldats qui avaient peut-être 25 ans pendant la guerre
20 ans plus tard, 45 ans, peut-être avec un peu d'expérience dans la politique ou peut-être business ou whatever, un peu de pouvoir, un peu de volonté, faire quelque chose. Et puis on a eu le coup de fil 20 ans plus tard. Et je ne sais pas si on peut dire que c'est à cause de cette expérience pendant la guerre qu'on a le coup de fil, mais il y a quelque chose là. C'est connecté parce que les soldats ont compris la valeur de leur langue. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est mon opinion à moi que tout ça revient à cette question de valeur, valorisation. Ils sont compris. Et le livre est très, très intéressant. Et il parle des états du monde qu'on connaît. Yeah. Et moi, j'étais après lire, il a parlé d'un de mes cousins qui était un tas plus vieux que moi, mais de Kaplan, et il a été à Bâton Rouge après ça, mais il a parlé de lui, il a payé Alton Gerard, qui, si vous avez mangé chez Ton, ça c'est Ton. Ton était dans les tas du monde qu'on connaissait, et c'était bien intéressant. C'est un bon livre. Ça fait. Comment tu as venu connecter avec Jason? So, l'histoire Dis l'histoire. Jason explique dans le préface du livre une petite histoire, un petit paragraphe que moi j'ai rencontré Jason par hasard, par chance, en rentrant du Grand Réveil acadien à Moncton en 2019. Jason a fait la visite au Grand Réveil à Moncton pour présenter ses recherches sur les soldats. Comme il a un petit parti du livre sur les soldats acadiens aussi. Oui, il y a un petit parti. Donc, il présentait la recherche et on s'est croisés un peu, mais je n'ai pas vu la recherche et on ne se connaissait pas trop. Mais par chance, moi, j'étais assis à côté de Jason et sa femme dans l'avion pour revenir en Louisiane. Tu as la chance. Et je suis bien chanceux. Oui. Et c'est que Jason commençait à m'expliquer ce qu'il faisait pendant le congrès. Et moi, de mon côté, je parlais de mon travail chez Code de Fil, que Jason connaissait un peu le Code de Fil. Et Jason, et je dis, wow, c'est intéressant l'angle que tu prends pour la recherche, que la valeur de la langue française pendant la guerre. Et Jason m'a dit, well, on a un peu de temps. J'ai mon computer, tu vas attendre l'histoire? J'ai mon ordinateur. Tu veux que je te présente ma recherche? Et je dis, well, j'ai pas beaucoup d'autres à faire pendant 3 heures. Allons voir. Et Jason m'a présenté dans l'avion, quelque part, peut-être dans le ciel de Kentucky ou quelque chose, je ne sais pas. Oui. Pendant le voyage, il m'a présenté la recherche et j'ai été fasciné par la spécificité de sa recherche, particulièrement les citations des soldats dans les lettres et les choses comme ça que je disais, que c'est vraiment dans les mots de ces jeunes du jeune monde, qu'est-ce qui se passait et comment ça a touché le français et comment ça a changé un peu. Il a parlé un temps les lettres s'envoyaient le président du collège ici et aussi à Pombro, l'église catholique avait comme une gazette et il a mis tout ça dans son livre pour parler, c'est comme ça ils ont eu l'histoire pour comprendre quoi c'est les soldats d'ici faisaient à la France. Jason aussi, il a fait beaucoup d'interviews lui-même avec les soldats. Il fait ça depuis longtemps, un énorme ouvrage, ça, mais c'est que Jason a bien compris l'importance de tout ça. C'est un tas d'ouvrages. Il a mis tout ça dans le livre. Oui, c'est bien intéressant. C'est bien. Lui, je crois que c'est un avocat. Moi, je connais Jason comme historien. Je sais Moi, je l'ai rencontré juste une fois. Il habite au Texas, aux alentours de Houston, je crois. Et je sais qu'il a
beaucoup de projets tout le temps. Il est occupé, Oui, Jason. oui. Mais pour Jason, moi, je dirais que c'est sa capacité pour la recherche qui m'impressionne, Oui, moi, oui, ça, comme avec ce livre-là. c'est dur. Yeah, C'est yeah, dur c'est pour pas faire ça. facile. Ça fait, et avec Chlorophyll, je suis sûr, euh, tu vas à des tables françaises juste pour rester connecté? Oh yeah, pendant que j'étais au cours de fil, ma collègue Maggie, Oui, que j'ai mentionné, Maggie a bâti la liste des tables françaises. codefield.org/tables. Je crois que oui, ça, c'est oui. le lien si ça vous Oui, tu peux intéresse. voir et où Où, et quand. et quand, et qui, et tout Oui, ça. Il en faisait un effort de passer à pas mal toutes les tables françaises en Louisiane, comme ça se fait un peu dans les quatre coins de oui, l'État de la oui. Louisiane. Et ça aussi, c'était comme expérience de voir dans la communauté quelle est l'importance du français. Ça m'a beaucoup impressionné de voir comment ces tables sont vivantes. Oui. Qu'il y a des tables de toute manière dans tous les coins de l'État. Ça peut raconter une histoire ou des blagues, ou ça peut être une petite leçon de français, ou c'est peut-être quelque chose sur Zoom avec du monde des quatre coins du monde qui s'intéresse Oui, à la Louisiane. Les tables françaises, c'est dans l'écosystème pour le français en Louisiane, c'est important. c'est les tables. important. Tu as travaillé avec les programmes d'immersion aussi Yep. à les écoles? Yep, so le Codefield est beaucoup impliqué avec les écoles d'immersion. C'est le Codefield qui gère les enseignants qui viennent de tout partout pour enseigner dans les écoles d'immersion. So, Oui. s'il y a des enseignants qui viennent de France ou Canada notamment, mais aussi... On a des enseignants qui viennent de la Louisiane. Oh yeah, Il y oh en yeah, a. yeah. Yeah, c'est Ça que commence à avoir de- plus et plus, depuis peut-être. un petit bout de temps, le Codefield travaille à développer des enseignants ici en Louisiane, des Louisianais pour travailler Oui. dans les écoles d'immersion. Et c'est pas facile. Non. Ça prend tout un processus pour être certain qu'on a des bons profs, mais on a bien des enseignants louisianais qui veulent enseigner le français en Louisiane. Parce que nous autres qui étaient élevés dans des maisons françaises, on parle et on comprend, mais on n'écrivait pas Yeah. et on n'était pas prêt à lire. Scolarisé. Oui, Yeah. c'était juste une langue. On attendait, mais pour s'asseoir et écrire, C'est quelque chose d'autre. oui, oui, c'était Il faut quelque chose. apprendre, il faut Oui. avoir un enseignant. Et, Un enseignant. yeah, d'après moi, ça donne les outils, ça donne les façons d'interagir avec le français d'un autre sens. Parler, Oui, c'est oui. communiquer, mais écrire et lire et comprendre les accents un peu de partout dans le Oui, monde. partout. Les enseignants pour le Codefield viennent de, comme je disais, France, Québec, Belgique, Afrique même. Oui. Et avoir cette appréciation. Vous connaissez à peu près combien des enseignants Je on sais a? pas à cette heure. Je veux pas donner des chiffres Oui, comme oui. ça. Ça fait un an que je Oui, travaille, oui, que je travaille plus au Codefield. Mais souvent, c'est une centaine qui arrivent à chaque année de partout dans le monde pour enseigner dans les Et écoles d'immersion. ça vient avec un contrat pour rester combien de temps? Période de temps, OK. oui, normalement. Mais c'est le Codefield travaille avec LDOE, Louisiana Department of Education, Oui, pour tout oui. ça. C'est que le Codefield travaille à promouvoir et à continuer les écoles d'immersion et particulièrement Je suis pour, sûr. pour les C'est bien enseignants. compliqué. Il y a un tas de pays, ça vient de tout partout. Beaucoup de Et travail. les lois et les règles. Et Yeah, trouver yeah. une place pour se loger. Tout, oui. C'est ça. Et mon expérience chez le Codefield pendant 7 ans,
développé une appréciation pour le français comme quelque chose qu'on a ici en Louisiane et qui existe ailleurs. Moi, dans le passé, j'utilisais la métaphore d'un vieux chêne, un arbre qui a des racines, Oui. quelque chose qui est bien enraciné, mais qui a aussi des branches vers le reste du monde. Toujours à profiter. C'est ça, c'est ça. Oui. Donc, il y a ce travail et tout le monde qui fait quelque chose avec le français en Louisiane, je crois, peut apprécier comment ça existe ici et comment ça existe ailleurs. Oui. Ça ouvre des portes vers le reste du monde, mais ça nous donne aussi une place ici en Louisiane. Et j'ai beaucoup d'appréciation pour tout ce monde qui m'a laissé entrer dans ce monde-là. Comme je disais, moi, j'ai pas de racines francophones, cajun, créole, même louisianaise. Et on a une culture acadienne, cajun. Il faut qu'on soit bien fier de ça. Mais le français est dans tout le monde. Il ne faut pas en croire. Si on parle français à Lafayette, on ne peut pas aller à Paris et parler le français au Québec ou Afrique ou n'importe où. Par contre, ce monde-là, à Paris et à Québec et en Afrique, ce monde-là, souvent, s'intéresse à nous. Le monde veut savoir plus sur la Louisiane et le français en Louisiane. Donc, on devrait, d'après moi, interagir. D'après moi, l'histoire de la Louisiane, c'est cette interaction avec le reste du monde depuis le tout début. C'est ça l'histoire. Ça fait c'est la future de le français dans Lafayette, dans la Louisiane. Tu vas l'aider avec ton tour de bicycle et quoi d'autre? Ça, c'est mon tout petit parti, mon petit espoir pour le français en Louisiane. Mais moi, en fait, je pose la question au monde qui guette ça. Je pose la question, quoi vous voulez faire avec le français? Si on parle de l'avenir de la langue, c'est ça la question. Une langue peut faire n'importe quoi. Donc, on a énormément de possibilités. Pour moi, dans ma vie, en ce moment, la possibilité, l'avenir, c'est commencer un petit business. Quelque chose qui touche le tourisme et qui essaie cet argument qui a de la valeur économique et culturelle et éducative pour le français en Louisiane. Cet argument économique, comme je disais avant, je crois que ça va faire une partie de l'avenir du français en Louisiane. Vous connaissez d'autres business qui, après essayer on marié l'anglais, le français. Travailler. Well, je dois parler d'une amie à moi, Marie Ducoté. Oui. Elle était une invitée. OK. Je pensais peut-être qu'elle aurait été venue. Marie avec Cajun Food Tours, c'est que en fait, je prends beaucoup d'inspiration de Marie et ce qu'elle fait avec Cajun Food Tours. Comme Marie a commencé Cajun Food Tour ici à Lafayette, un autobus orange. Ça passe au restaurant, ça mange et... Ça mange un tas. Ça mange bien. Oui, ça mange bien. Et Marie, qui était enseignante d'histoire, raconte un peu l'histoire, quoi c'est Lafayette, quoi c'est Louisiane, quoi c'est tout ça. Marie a commencé ça et puis elle voyait le besoin de faire ça en français pour elle-même, pour avoir son français qui existait dans sa famille et aussi pour le monde ailleurs, les touristes. Et Marie, je crois que ça fait un bel exemple de ce qui est possible et moi je prends beaucoup d'inspiration. Et je veux mentionner aussi, je ne sais pas à quel point c'est pareil, mais je sais que le Code de fil, tout récemment, a commencé quelque chose qui s'appelle Excel Louisiane. Et ça, c'est une sorte de réseau pour les entreprises qui touchent le français.
C'est une sorte de catalogue et il y a des ressources professionnelles. Yeah. Vous emmenez tout à une place. Yep. Sur le site web du Codophile, je crois que le public peut voir plus sur ça. Bien bon. On a à peu près 1 minute qui reste. Le temps passe vite quand c'est intéressant. Vite. Bien merci pour avoir venu et visiter avec nous autres et dit votre histoire. Un anglophone comme nous, Cajun. Et c'est bon et on est bien content que vous avez venu visiter et dire toute l'histoire. Et on vous souhaite bonne chance avec votre business. Et Merci. il faut qu'on essaye, il faut qu'on commence. Il faut essayer. Il faut essayer. Ça fait bonne chance. On va vous voir dans... je pense que ça va prochain décembre. On a un autre programme, mais on a après avoir des invités. Et souhaite que quelqu'un ait un bon Thanksgiving et la bonne santé. Et on va vous voir au commencement de décembre. Et bien content d'être avec nous autres ce soir. Ça fait bonsoir et bien merci encore. Merci à toi. Bien merci.